Bonjour, je suis le raconteur d'histoires. Bienvenue chez moi. Et moi alors? Et bienvenue chez mon copain le petit fantôme. Quand je suis arrivé ici, il était déjà là, donc... Tu es bien obligé de faire avec moi. Oui, je suis avec toi, petit fantôme. Et l'épisode que je vais vous raconter aujourd'hui, ça s'appelle la révolte des jouets. Car les jouets, quand ils ne sont pas contents, ils se révoltent. Mais la plupart du temps, ils sont gentils et calmes, hein, rassurez-vous les enfants. On va donc retrouver le 5e épisode de l'aventure de Noël. Oui, je vais vous présenter les personnages quand même. Je le fais à chaque fois. Il y a Elphus. Derrière une attitude hautaine se cache un jouet triste d'avoir été mis de côté. Rourou, tout doux et un peu naïf, hein. C'est un doudou fidèle à Baya. Et puis Baya, notre aventurière, elle est dynamique, rien ne semble lui faire peur. Toujours son copain Léo, rêveur et plutôt réfléchi, il ne quitte jamais Baya, ni ses bouquins, il adore lire, il lit d'ailleurs très souvent. Ah oui, mon fameux chapeau. C'est grâce à lui que je vous raconte toutes ces histoires. Et la voici cette histoire, c'est simple. Ce matin, alors qu'elle sort en trompe de sa chambre, Baya ne remarque pas que tous ses jouets la regardent. En effet, dans la nuit, alors qu'elles ont flotté paisiblement, une fumée verdâtre s'est glissée par le trou de serrure de sa chambre et s'est insinuée en eux, dans les jouets. Tu es déjà là, mon petit fantôme? Ça veut dire quoi, insinuer? Oui, le mot insinuer, dans cette histoire de Noël, c'est se glisser dans quelque chose, en l'occurrence, cette fois-ci, c'est dans les jouets de Baya. Tu as compris? Et vous aussi? Vous avez compris? Bon, je peux reprendre cette histoire de Noël, hein? Pas de souci. Alors on y va, c'est parti. La rumeur des conversations entre les jouets emplit la chambre. Elphus est le plus vieux jouet de Baya. C'est un chevalier monté sur un poney à la crinière arc-en-ciel. Il prend soudain la parole. J'en ai assez d'être laissé de côté. Ce soir, quand Baya rentrera, les choses devront changer. Qui est avec moi? Des regards s'échangent, puis les vivats retentissent, unanimes. Perché sur le lit de Baya, un petit chien en peluche, tout usé, les regarde, médusé. Mais enfin, les copains, pourquoi vous rebellez? Elle vous aime tous. Réveille-toi, Roro. Tu es à part, toi. Tu es un doudou. Un jour, comme nous, elle t'oubliera et tu ne vaudras pas mieux qu'une vieille chaussette. Non, elle ne m'oubliera jamais. Si tu n'es pas avec nous, tu es contre nous. Attrapez-le. Une horde de jouets bondit des étagères et escalade le lit. Le vieux chien tente bien de s'enfuir, mais ses pattes toutes molles l'empêchent d'avancer. En un rien de temps, il est ligoté et bâillonné comme un saucisson. Peu après le déjeuner, Léo et Baya débarquent dans la chambre, devant eux une armée de jouets bien en rang, immobiles. Léo est enchanté. Baya, plutôt interloqué, voire beaucoup. Elle est sûre de n'avoir jamais rangé ses jouets comme ça. D'un coup, la porte se referme. Les jouets poussent des petits hurlements et se jettent sur eux. Stupéfaits, ils se retrouvent saucissonnés dans une couette. Ah oui, quelle drôle d'histoire. Du haut de son poney, Elphus les toise, les yeux verts de colère. Comme les toises d'araignée. Oui, les toise. C'est vrai, petit fantôme, ce mot est bizarre. C'est un verbe transitif. Toiser, c'est regarder quelqu'un de haut avec mépris et dédain. Tu as compris? Mais oui. Et vous aussi, je suppose, vous avez compris. Alors oui, j'en étais où? Bon, alors, du haut de son poney, Elphus les toise. Les yeux verts de colère et il raconte. Il était une fois une petite fille qui aimait tous ses jouets. Ensemble, ils vivaient des tas d'aventures pleines de rêves et de sucreries. Et puis, un à un, elle les a tous abandonnés. Mais c'est faux, dit Baya, je vous ai tous gardés. Dis plutôt que tu nous as mis de côté, comme des trophées, sur tes étagères ou comme des rebuts, dans ta malle.
Un brouhaha de rires et de protestations envahit la chambre. Et après Noël, la situation va empirer. « Mais non !» dit Baya. « Ah bon ? Depuis combien de temps tu n'as pas joué avec moi ? Et puis avec Roger le dino et ta poupée Zoé. Le bras du robot, tu l'as réparé ? Les figurines que ton cher ami Léo t'a offertes l'an dernier, tu les as déballées ? Pauvre enfant gâté. » Le menton de Baya se met à trembler, les larmes à couler. Léo interpelle Alphus, tout penaud. « Excusez-moi, monsieur le chevalier. » Le jouet pointe son épée en direction du petit garçon. « On ne t'a pas sonné. C'est un peu à cause de toi si Baya nous a oubliés. » Léo déglutit, mal à l'aise, mais ose tout de même continuer. « Peut-être, je suis désolé. Mais si j'ai bien tout suivi, vous voulez juste qu'on joue avec vous, c'est ça ?» Étonné, Alphus en lâche son épée et il est presque désarçonné. Il se ressaisit. « C'est l'unique destin d'un jouet, sinon à quoi bon exister ?» Mais vous savez bien que vous ne pouvez pas rester pour toujours avec nous, pas vrai ? Une chape de plomb écrase l'atmosphère, bientôt ça renifle et ça écrase des larmes un peu partout dans la chambre. À nouveau troublé, Alphus rétorque d'une voix chancelante. « Et pourquoi pas ? Il y a une loi qui nous empêche de rester ensemble à vie. Léo le regarde avec un sourire bienveillant. « Non, mais on grandit. C'est comme ça chez nous les humains. Enfin, je crois. » Une vive émotion parcourt l'assemblée de jouets. Une fumée verdâtre sort de leur petit corps. Le chevalier s'effondre en larmes sur son poney. Baya sèche les siennes dans un coin de la couette qui la retient prisonnière. Vous savez, il y a plein d'enfants qui rêveraient de jouer avec vous. L'espoir renaît sur le visage de chaque jouet. Enfin. « C'est vrai ?» demande Alphus, timidement. « Oui, on a même un copain Elliot qui collecte des jouets à l'école. Il les rafistole et les redistribue pour faire des heureux. » C'est drôlement bizarre. Rafistole. Rafistoler, ça veut dire réparer grossièrement. Alors, par exemple, tu prends un jouet, tu le répares, et voilà, il refonctionne. Tu as compris ? Oui. Vous aussi ? Alors je reprends. Alors qu'un murmure enthousiaste s'élève, Baya en profite pour demander aux jouets de les libérer. Les enfants vont chercher un grand sac dans lequel il propose aux jouets qui le veulent de monter. Certains s'y précipitent, d'autres hésitent, et d'autres encore, comme Alphus, préfèrent rester. Baya leur promet de ne jamais plus les laisser de côté. Et bien voilà, c'est fini. Pour cette fois. C'était le 5e épisode de l'aventure de Noël. Alors je vous dis à bientôt pour le prochain épisode de l'aventure de Noël. 6e, très prochainement. Et puis, comme d'hab, les mots de vocabulaire un peu compliqués sont en bas de la vidéo, dans le descriptif. Et puis, vous n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne du raconteur d'histoire que je suis. En plus, ça fait plaisir à mon copain, Petit Fantôme. Je suis ton copain. Alors à bientôt. Oui, à bientôt. À bientôt.